Ancien client de FTX, j'ai peut-être une très bonne nouvelle pour vous. En effet, j'ai rencontré un cabinet d'avocats qui est prêt à vous défendre pour vous aider à récupérer votre argent. Ça vous intéresse? Regardez la vidéo. Bonjour à tous, je suis Steph et je présente la chaîne de Comparativement.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également d'investir votre argent autrement. Donc on parle souvent de crypto et malheureusement il y a quelques temps vous avez été nombreux à me contacter pour me faire part de votre inquiétude quant au fait de récupérer votre argent qui était sur FTX. Donc comme je vous disais, j'ai potentiellement une excellente nouvelle pour vous. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous. Sachez d'ailleurs que dans le descriptif, vous aurez le lien vers cet article, cet entretien exclusif et complet que nous avons eu avec ce cabinet d'avocats. Vous aurez également le lien justement pour participer à ce recours si vous aussi vous souhaitez récupérer votre argent. Si vous aimez les cryptos, vous avez vous aussi bien entendu parler de la faillite de FTX, de ce qu'a fait SBF, de ses différentes frasques, bref, de tout ce dont on l'accuse. Pendant quelques semaines, il s'en est sorti plutôt bien à pouvoir justement répondre à certaines interviews officielles. Et puis là, ça y est, l'information est tombée. Il a été arrêté aux Bahamas à la demande des États-Unis. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis là, comme d'habitude, pour aller à l'essentiel et donc vous présenter cette solution que m'a proposé Ziegler et Associés, qui est un cabinet d'avocats basé à Paris et spécialisé justement dans la banque, les fintech et les cryptos. Ça tombe bien, non? Bon, à titre informatif, de mon côté, dans cette vidéo, je n'ai rien à gagner. Rien à vous vendre. La seule chose que je souhaite, c'est partager avec vous cette information pour vous aider à potentiellement récupérer votre argent si vous aussi vous avez été client chez FTX. Je vais quand même devoir brièvement récapituler les faits pour vous expliquer un petit peu la base de ce recours. Comme vous le savez, début novembre, FTX est en faillite. S'ensuit alors un hack énorme où l'entreprise s'est vue dérober une somme très importante dont les montants sont encore inconnus, entre 10 à 50 millions de dollars. Rien que ça. Ensuite, SBF n'est pas pour le moment interpellé par la police et il se permet de répondre à certaines interviews et notamment lors d'une interview du New York Times, il va expliquer et confirmer qu'il a utilisé des fonds de ses clients pour les besoins d'une autre entreprise qui s'appelle Alameda Research. Il ne va pas forcément préciser le montant qui a été utilisé, mais il parle quand même de milliards de dollars. C'est sur ce point-là que Ziegler et Associés vont se baser pour lancer le recours collectif contre FTX pour escroquerie, pour usage abusif des fonds des investisseurs et abus de confiance. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de véritable recours lancé à l'encontre de FTX en France, ou alors sous des arguments bien différents. Là, quand on se positionne sur la partie usage abusif des fonds des investisseurs, il faut savoir que généralement, le tribunal enjoint la partie adverse à rembourser la somme investie. Je vais maintenant brièvement vous retranscrire cet échange téléphonique que nous avons eu avec Maître Ziegler par téléphone. Il nous a expliqué que la société qui serait attaquée serait FTX US, que le recours concernerait la France et donc les utilisateurs français. Par conséquent, le tribunal compétent sera celui de Paris. Avant de lancer les actions, il va entrer en négociation avec FTX US. Et selon lui, il y a de fortes chances pour que ces négociations aboutissent à quelque chose de positif. En effet, les sociétés préfèrent régler lors de négociations, très souvent ces sortes de litiges, car un recours collectif peut être très gênant pour eux.
Ziegler et associés sont des habitués des recours collectifs. Ils gèrent d'ailleurs actuellement le recours contre OVH dans le cadre des incendies. Donc il nous a expliqué en toute transparence que FTX aura alors deux choix. Soit ils laissent perdurer la procédure, chose que selon eux, il ne va pas se passer, soit FTX entre alors en négociation afin de trouver une solution. Maître Ziegler nous explique que quasiment tous les recours collectifs qu'ils ont menés ont été résolus en précontentieux. Donc, ils sont très optimistes sur ce point-là. Le but de tout ça, c'est simple, c'est arriver au remboursement complet ou partiel, on verra bien à la fin, des fonds qui ont été investis par les clients français dans FTX. En effet, il y a derrière cette action intentée en justice pour abus de confiance un gros potentiel. Certaines personnes ont investi le patrimoine que l'on peut avoir acquis pendant une vie. Bon, vous devez le savoir, si vous avez été client chez FTX, vous avez dû faire des recherches. Pour le moment, très peu d'avocats sont positifs et optimistes quant au fait de retrouver les fonds des clients. Cependant, ils n'ont pas abordé l'affaire sous le même angle. Nous avons donc posé quand même quelques questions de principe, puisque comme vous devez le savoir, eh bien, les comptes des clients ne sont plus accessibles. Donc, comment est-ce qu'un client va pouvoir prouver qu'ils ont des fonds déposés chez FTX ? Selon Maître Ziegler, c'est simple. En effet, FTX est une plateforme américaine avant tout et donc ils ont signé, ils ont validé la RGPD, donc qui est un règlement international. Et avec ceci, eh bien, les clients ont le droit d'accès à leur relevé de compte. Et donc, FTX est dans l'obligation de leur transmettre et donc de le transmettre au tribunal si besoin. Pour lancer ce recours, Ziegler et associés attendent d'avoir au moins une quinzaine de personnes. Il faut faire très vite. Beaucoup de personnes ont été lésées dans cette affaire. Beaucoup d'argent a été perdu. Donc au plus vite le recours est lancé, au plus vite les négociations sont activées, au plus de chances vous aurez de récupérer votre argent. Le recours devrait être lancé au plus tard début janvier, donc tout se joue en même temps. Si vous aussi vous souhaitez justement récupérer vos fonds, votre argent, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous aurez accès à notre article complet qui vous ramènera justement vers le site du cabinet de Maître Ziegler et associés. Et vous aurez donc également la possibilité bien entendu de les contacter pour leur faire part de votre envie de rejoindre ce recours. En termes de frais, nous nous sommes renseignés. Cela devrait être de l'ordre de 1 000 € par personne. Potentiellement, il est aussi possible qu'il y ait un pourcentage qui sera pris sur les fonds qui seront rendus aux clients. Pour le moment, sur ce point-là, on n'en sait rien. Comme je vous le disais, plus l'action est lancée vite, plus il y a des chances de récupérer son argent. Donc si vous aussi vous souhaitez récupérer votre argent, n'hésitez pas à nous poser des questions, à en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Maître Ziegler pour vous renseigner dans tous les cas. Dans tous les cas, donc j'ai fait cette vidéo pour vous aider parce que vous avez été nombreux à me contacter à ce sujet, j'ai senti votre détresse et franchement, c'était pas agréable à sentir, c'était pas agréable à entendre. Et c'était vraiment frustrant parce qu'on a l'impression de pouvoir rien faire face à ça. Cette fois-ci, donc comme je vous le disais, nous on est là pour vous trouver des solutions. C'est la solution que nous avons trouvée et j'espère qu'elle sera positive. J'espère que le recours qui va être lancé suite à cet article, suite à cette vidéo, va porter ses fruits et que vous allez récupérer tout votre argent. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions, pour vous aider à réduire vos frais bancaires, pour vous aider à investir votre argent autrement. Tous les vendredis, nous faisons une revue de presse pour vous aider à savoir justement tout ce qu'il s'est passé dans la semaine, aussi bien concernant donc les primes des banques, les offres promotionnelles du moment que les actions proposées par l'État pour vous aider ou par exemple le lancement de ce procès. Tous les vendredis, nous tenons également à vous proposer des solutions pour investir votre argent autrement et nous faisons souvent intervenir des professionnels du secteur. Si vous voulez aider notre chaîne YouTube, sachez que vous pouvez nous noter sur Trustpilot. Il y aura le lien qui sera présent également en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.